Les lapins chrétiens. Les lapins chrétiens. Wow. Les lapins chrétiens. Putain, ils sont où? Les lapins chrétiens. Venez prendre votre carotte. Les lapins chrétiens. La carotte. Gino, Hein? mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas les lapins chrétiens, c'est les lapins crétins. Bah non. C'est les lapins chrétiens. T'es con ou quoi, toi? Je suis pas con, c'est toi qui es con, là, franchement. Moi, je suis con, moi. Oui, t'es con, c'est les lapins crétins, pas chrétiens. Mais je connais... Tu me prends vraiment pour un débile. Je connais très bien les lapins crétins. C'est des espèces de lapins qui sont complètement cons et qui abrutissent les gens. Ouais, je connais, ouais. Mais vu, on prend les chrétiens de France ou de Navarre pour des lapins de 6 semaines. Bon, bah, je les ai fait copuler, hein. Lapin, crétin, chrétien, lapin, carotte, les lapins chrétiens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur la cérémonie qui s'est passée à Toulouse. Bon, je savais qu'à Toulouse, ils aimaient beaucoup la saucisse. Mais là, c'est prouvé. Ils aiment beaucoup se prendre des saucisses, ouais, sans broncher, en acclamant et en applaudissant, ouais, avec notre thune. Hein, parce que ce spectacle ignoble, Satanas, là, rétro-Satanas, je sais pas, luciférien, ce que tu veux, ça a coûté 4,5 millions d'euros. Ouais, t'as très bien entendu. 4,5 millions d'euros payés bah, avec nos impôts. Hein. Bah ouais, hein, tu sais. Et ils sont contents, ils applaudissent. Ils pensent et regardent ça comme un spectacle. Oh, c'est tout, sauf un spectacle. Moi, je vous le dis. Hein. C'est ce que je ressens, c'est ce que je pense. Bref, extrait d'une vidéo d'à peu près 3 minutes et quelques, de Gabrielle Cluzel. Et je trouve, Gabrielle Cluzel, c'est une journaliste de CNews. Bon, vous savez ce que je pense de CNews. Bref, au-delà de ça, je trouve que Gabrielle Cluzel a entièrement raison. Vidéo. Ce spectacle, ce sont des automates géants, alors c'est très impressionnant, hein, 10 mètres, qui se promenaient dans les rues de Toulouse. Alors on comprend le budget pharaonique parce qu'il y a tout un système de rouages et de câbles extrêmement compliqué pour les animer, et c'est vrai que c'est assez fascinant. Alors vous avez les personnages, donc il y a Astérion, le Minotaure et Ariane la Grande Araignée, et puis le clou des spectacles, c'est donc Lilith, que la métropole de Toulouse nous présente ainsi. C'est une femme scorpion qui contrôle le passage en notre monde et celui des enfers. Missionnée par Hadès, Lilith erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Alors comme il y a beaucoup de références, donc certaines à la mythologie grecque, etc., on utilise le mot mythologique, alors qu'en réalité, c'est pas le programme de 6e bien rassurant et gentillet. Lilith, c'est pas du tout Artémise, c'est une démone à l'origine mésopotamienne qui était réputée faire mourir les enfants et puis envoûter sexuellement les hommes. Et puis c'est un démon biblique que de l'Ancien Testament, c'est une espèce d'anti-Ève et donc d'anti-Nouvelle Ève. Vous savez que la Nouvelle Ève, c'est la Vierge, et il y a des féministes qui avaient repris ce nom du reste parce qu'elles disaient que c'était une Ève révoltée qui voulait pas se soumettre à Adam. Vous savez, comme les féministes aiment reprendre aussi les sorcières, ça faisait partie des symboles qu'elles aimaient reprendre. Alors, petit détail, il y a une croix inversée sur les boucles d'oreilles de Lilith. Ce n'est pas neutre, évidemment. Alors, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller voir le frère Paul Adrien sur YouTube a fait un développement tout à fait intéressant sur ce sujet. Le maire se dit étonné des réactions, les organisateurs aussi. Non, mais là aussi, il faut pas prendre les crétins, non, c'est l'inverse, les chrétiens pour des crétins. Évidemment qu'il y allait avoir des réactions, et je vais vous dire, c'est pas les chrétiens qui disent que c'est démoniaque au sens du Larousse. Oui. Ça traite du démon. Vous voyez, s'il y avait des anges, on dirait que c'est angélique, ou des fées féeriques, et là, c'est vraiment démoniaque. Alors, il faut quand même, parce que les gens peuvent peut-être s'étonner, et donner quelques extraits choisis de cette gentille distraction. Alors, je lis, parce qu'il y a un livret, vous savez, comme c'est un opéra, il y a un livret qui est sur le site de Toulouse, et donc c'est extrêmement facile d'aller le voir si vous n'avez pas peur de faire des cauchemars. Donc 3 signes prodigieux, la croix de Satan, le sigil de Lucifer et le signe de la bête sont apparus sur les rives du fleuve. Ils sont les clés de la porte des ténèbres. Alors ces 3 signes étaient apparents. Moi, il y a un prêtre toulousain qui m'a dit, ça m'a fait vraiment un drôle d'effet quand je suis sortie de mon église de voir un 666 dans l'espace public, par exemple. Il y a aussi, alors on lit plus loin, de créatures
maléfiques, les rues sont maintenant infestées. Elles réveilleront les morts et trouveront les damnés. Par ma flamme, je brûlerai leur corps et emprisonnerai leurs âmes. Vous voyez, c'est frais, c'est sympa. On a envie d'offrir une barbe à papa au petit dernier. On peut citer aussi « J'en appelle à la mort, j'en appelle aux forces du mal, j'en appelle aux démons ». Alors, comme je vous disais, avant cet extrait, on prend les crétins, je fais la même connerie qu'elle. On prend les chrétiens pour des crétins. Des lapins de 6 semaines. Et ouais. On apprend quoi, là? Avec ce genre de spectacle, on apprend quoi? C'est quoi les valeurs véhiculées? On transmet quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Franchement, elle a raison à 100%. À 1000%. C'est une honte. C'est de la merde. C'est du satanisme pur et dur. On apprend quoi pour l'esprit, là? Pour le cœur? Rien. Tout est glauque, noir et ténébreux. Voilà le message véhiculé. Et comme je disais aussi avant l'extrait, je trouve ça triste que des gens y aillent, se rendent à ce genre d'événement avec leurs enfants, avec leur famille, bref, applaudissent et pensent que c'est du spectacle juste pour divertir les gens. C'est ça qui m'attriste le plus. Ce n'est pas du divertissement. Je vous le dis franchement, c'est pas du divertissement. C'est pire que ça. C'est bien plus grave que ça. On l'a vu de toute manière avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture des portes de l'enfer, ouais. Macron, il nous avait prévenu en 2017 ou 2018, je sais plus. Il était tout fraîchement président de la République française. Et lors d'un interview qu'il avait donné à un journaliste, je crois que c'était à l'Élysée, il avait eu cette phrase qui lui collera, je pense, jusqu'à sa mort à la peau. Cette fameuse phrase où il disait « La bête de l'avènement est là. La bête est là. » Ça voulait dire quoi? On est en train d'avoir des premiers éléments de réponse. Voilà ce que ça veut dire. La bête de l'avènement est là. Les portes des ténèbres sont ouvertes. Et il y a là. Vous vous rendez compte, hein? Ça s'appelle les portes des ténèbres 2. Ouais. 2, ouais. Parce qu'il y a eu une précédente édition. Il y a eu la 1. Complètement machiavélique. Non mais franchement, regardez-moi cette affiche de merde. Il y a des squelettes, les églises. Alors regardez les églises complètement en train de brûler, comme ces derniers mois et ces dernières années en France. Je sais pas, je vais pas dire de conneries, ces dernières années, il y a plus de 400 églises qui ont brûlé en France. Normal. Dans un silence de cathédrale, dans un silence assourdissant. Il y a que, forcément, il y a eu la cathédrale de Saint-Omer ces dernières semaines, ça a fait un peu de bruit médiatique. Tu m'étonnes. Notre-Dame de Paris. Dites-moi en commentaire, hein. Je vais éviter de trop parler parce que la vidéo elle va sauter ou elle va se faire démonétiser ou je vais avoir des problèmes. Comme beaucoup de vidéos que je fais, j'ai souvent des petits problèmes. Accident ou pas? Notre-Dame de Paris. C'est Quasimodo qui a oublié d'éteindre sa clope? Ou c'est un plan des portes des ténèbres? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Franchement, moi, ça me vénère. Moi, ça me rend fou qu'on piétine comme ça sur nos valeurs, qu'on piétine comme ça sur les valeurs familiales. Il y en a beaucoup qui vont dire, hein, je vais vous conclure la vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop long. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, oui, mais Gino, t'as rien compris, ou vous, ceux qui pensent comme moi, vous avez rien compris, c'est du wokisme. Mais arrêtez avec vos délires de wokisme et woke, machin. Le wok, hein, c'est juste un ustensile pour faire de la bouffe asiatique. Ça, c'est un wok. Tu fais cuire tes légumes, ce que tu veux dedans. Je déconne. Calme-toi. Le wokisme. J'en ai marre avec tout ça. C'est pas du wokisme, c'est du satanisme. Mais vous allez à quelle heure vous allez vous en rendre compte? Bordel. Et c'est quand que vous allez vous rendre compte que la France, bientôt, sera la capitale de tous ces décérébrés là qui font partie des gangs de lumière. Si vous voyez ce que je veux dire. Et Paris en sera sa capitale. C'est chaud. Franchement, ça me dégoûte. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Moi, comme je dis souvent, il en faut pour tout le monde. Tous les goûts sont dans la nature. On ne peut pas aimer les mêmes choses et fort heureusement. Mais là, c'est pas une question de goût. C'est sale. Il n'y a rien de joyeux. Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est machiavélique, c'est noir, c'est rouge, c'est ce que tu veux. C'est du charbon, c'est le feu. C'est pas la joie, c'est pas la vie.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.